honky-tonk man. Never thought it would happen to me. Bon. Changement d'ambiance. Par où je commence? Il y a beaucoup de choses à dire là. Donc on est le 23. Le 23, il est 6h moins 10 du soir. Donc ouais, j'aurais dû vous reprendre, j'aurais dû refaire une petite vidéo hier soir, mais bon, j'avais pas trop envie. J'étais fatigué de ma journée, j'avais fait la route de Thetford à Québec. C'était un petit peu intense, donc j'ai préféré pas faire de vidéo. Moi, je vais vous expliquer en gros comment ça s'est passé. Je suis pas du tout dans un bon mood, comme on dit. Là, aujourd'hui, j'ai pas le moral. Franchement, j'ai vraiment pas le moral. J'ai même les nerfs qui ont lâché milieu d'après-midi, donc voilà. Mais je vais tout vous expliquer. Donc, suite à la vidéo, là, du coup, j'ai retrouvé la formatrice, donc Marilou. Marilou, mais tu vois, on est le 23. Je pense que tu vas savoir où on en est niveau mental, tu vas t'en rappeler. Je te remercie déjà pour tout ce que tu fais et tout ce que tu auras fait, tout ce que tu vas faire, parce que t'es une formatrice géniale. Franchement, j'aurais pas pu mieux tomber. C'est formatrice, mais méga au top. Marilou, formatrice au CFTC à Québec-Charlesbourg. Pépite, comme on dit. Donc voilà. Merci. Ouais, je m'amuse sur ma chaise roulante. Une chaise de bureau. En fait, je suis à l'hôtel. Là. Je suis rentré dans ma chambre d'hôtel. Donc ouais, j'avais pris de nuit. Donc en fait, donc comme j'avais expliqué, donc hier, mardi 22, j'aurais dû faire ma journée de révision. Aujourd'hui, j'aurais dû faire mon RAC. Je ne l'ai pas fait. Et demain, j'aurais dû passer mon examen du coup de conduite. Donc RAC, c'est reconnaissance des acquis. Je ne l'ai pas fait parce que hier après-midi, en fait, donc à 11h, on a continué à faire des révisions. Ça se passait plutôt bien. J'ai pas appris avec la bonne vidéo. La ronde de sécurité, donc en fait, la ronde de sécurité, si tu passes ta ronde de sécu, si tu passes ton examen au CFTC, tu regardes la vidéo du CFTC. Et là, elle a commencé à me faire déchanter. Et malheureusement, elle m'a dit, moi, je fais mon possible. Et elle m'a dit, t'es en flatbed? Je lui dis, ouais. Et elle me dit, combien on met de sangles sur le premier chargement? En fait, les flatbeds, il y a des flatbeds où c'est juste un plateau. Et il y a des flatbeds où t'as une paroi à l'avant, quoi, à l'avant de la remorque. Mais le mot m'échappe, mais si je le dis, on va s'en rappeler. Mais enfin, le mot m'échappe. Mais en gros, au niveau des flexibles, il y a une barre, il y a une plaque. Donc c'est-à-dire que ton chargement est retenu, quoi. Donc moi, je suis en flatbed non retenu. Voilà. Elle m'a dit, combien tu mets de sang sur ton premier chargement, si tu as plusieurs chargements par exemple, combien tu mets de sang sur ton premier chargement? Bah, je sais pas. Et ouais, je me suis senti con, quoi, parce que bah, c'est une base en fait. Et il y a des livres, j'ai lu les livres, mais je retiens beaucoup mieux en pratiquant. Ça, je l'ai toujours dit, je retiens beaucoup mieux en pratiquant. Et donc ouais, je me suis senti con. Donc elle me dit, quelle est la résistance d'une sangle en moyenne? Je sais pas. Par rapport au diamètre des chaînes, il y a différents diamètres. Elle me dit, le diamètre 70, c'est à peu près tous comme ça. Elle me dit, c'est combien? Je sais pas. Ah, elle me dit, ah, je veux bien, mais c'est compliqué, quoi. Et elle me dit, mais qu'est-ce que t'as appris chez Gemar, quoi, pendant ton mois de formation? Et je lui dis, bah, c'est une petite boîte. Gemar, c'est une petite boîte. Il y a 20 chauffeurs et quasiment tous font des USA. Donc ils sont tous en découché
Donc, bah, du coup, tu peux pas être formé au découché. Il y a que en découché parce qu'il y a qu'une couchette. Tu sais, on va pas dormir, hein, tu comprends, hein, on va pas s'amuser à danser dans la cabine. Donc du coup, je lui dis, bah, il n'y avait pas beaucoup de chauffeurs de disponibles. Il y avait des chauffeurs qui faisaient du Québec, mais les chauffeurs sont pas obligés de prendre des apprentis chauffeurs si tu veux. Donc il y a des chauffeurs, je pense qu'il y a des chauffeurs que ça intéressait pas. Ceux qui ont accepté avaient soit pas beaucoup d'expérience, malgré que cette personne m'a beaucoup appris et a fait de son mieux pour m'apprendre. Euh, je pense à José. Et- mais du coup, bah, en même temps, de moi-même, j'ai pas posé suffisamment de questions. Et en même temps, c'est parce que je connaissais pas les examens qu'il y avait. En fait, la ronde de sécurité, je savais qu'elle existait, donc je lui ai posé des questions sur la ronde de sécurité, on en a parlé. Euh, le contrôle des sangles, non, c'est débile, c'est débile, t'as envie de dire, ben oui, Johan, t'es con ou quoi? Évidemment qu'il allait avoir un examen sur les sangles, t'es en flatbed, quoi. Mais ouais, mais non, j'y ai pas pensé, quoi, parce que voilà, quoi. J'ai eu 1, 2, 3, j'ai eu 3 chauffeurs, et après j'ai eu Tommy, qui s'en vient à être un ami, parce que c'est un super gars, et tiens, j'ai la casquette de travers. C'est mieux, non? Donc ouais, Tommy s'en vient être un super gars, s'en vient être un ami, parce que c'est vraiment un très bon mec. Tommy, c'est le mécanicien, en fait. Et dès qu'il avait un moment de libre, il m'appelait, il me disait, écoute, Johan, j'ai avancé dans mon travail, j'ai un petit moment de libre, si tu veux, on a 3 heures, viens au dépôt. Moi, je suis à 5 minutes du dépôt, j'habite à 5 minutes. Je lui dis, ok, j'arrive, vas-y, j'arrive. Et on y allait, j'y allais, on roulait un petit peu, on essayait de faire des chargements, on roulait pas mal de fois à vide, quoi, parce que bah, j'étais en formation, donc on pouvait pas forcément charger, parce que en général, quand tu charges, tu pars, du coup, aux US. C'est logique, j'ai envie de te dire. Et donc on faisait des switches de trailer, on amenait une remorque chez un client, on en récupérait une autre, qu'on ramenait au dépôt, voilà, on faisait un petit peu de route. Mais, mais Tommy, il est pas chauffeur, il est garagiste. Enfin, il est mécanicien. Donc il a ses permis, il sait rouler, il sait même très bien rouler. J'ai pas mon mot à dire, j'ai même pas à dire qu'il sait bien rouler, j'ai pas mon mot à dire. Il a ses permis déjà, moi je les ai pas. Voilà, tu vois le niveau. Donc du coup, donc ouais, c'est un super gars, mais il est pas formateur, il est mécanicien. Donc si je lui pose pas des questions, ça viendra pas forcément de lui-même. Il peut pas y penser de lui-même en fait. Il a d'autres choses à penser aussi. Il est volontaire pour m'aider, pour m'aider, pour me former. Là encore, je lui ai raconté ma journée qui est vraiment pourrie. Il m'a dit, t'inquiète, ça va le faire. Tu me dis et puis voilà, quoi. Et ouais, mon petit yo-yo, du coup, elle m'a dit la douloureuse. Elle m'a dit, écoute, bah tu passes pas ton RAC, tu passes pas ton examen. Donc là, mes nerfs, honnêtement, mes nerfs ont lâché. On est arrêté dans un truck stop. Elle a préféré me dire ça à l'arrêt. Elle me dit parce que sinon j'allais te perturber dans tes passages de vitesse. Elle m'a dit c'était bon, ça coulait plutôt bien. Donc voilà. Elle m'a dit voilà, je t'aurais dit ça, t'aurais fait de la semoule. Donc du coup, elle m'a annoncé ça dans le truck stop. Mes nerfs ont lâché un coup parce que j'ai commencé à m'énerver. Parce que je sais même pas contre qui je peux m'énerver, quoi. Je sais pas. J'ai dit à Marilou, j'ai dit écoute, bah, je vais rentrer à Tedford, je vais discuter avec Jeff. Et mais ça va pas changer grand chose parce que il y a toujours pas de formateur attitré. Il y a voilà, ça va pas changer grand chose. L'un dans l'autre, je vais bosser beaucoup plus encore chez moi, à la maison, de moi-même. Mais il faut aussi que je pratique. Je pense pas être le seul en fait. Tu peux pas réviser uniquement sur ton livre, sur quelque chose que tu vas devoir montrer à l'examen en physique. Enfin que tu apprends une leçon.
t'apprends une leçon, t'as un examen écrit, tu vois, ça correspond. Mais t'apprends une leçon sur un livre et t'as un examen physique, c'est beaucoup mieux de pratiquer avant. Enfin, pour moi, ça tombe sous le sens. Il y a des gens qui ont plus, qui ont peut-être pas, qui ont peut-être une meilleure capacité d'adaptation que moi, mais moi, en tout cas, c'est comme ça. Moi, il faut que je pratique avant, il faut que je pratique quelques fois quand même, pas énormément, mais il faut que je pratique quelques fois, quoi. Elle m'a dit, Mario, elle m'a dit, t'apprends super vite. Mais franchement, même moi, ce matin, donc en parlant d'aujourd'hui, hein, donc le deuxième jour, elle m'a dit, mais moi, ce matin, je suis arrivé, j'ai dit, mais je commence par où? Je commence par où? Il y a trop de trucs à te montrer. Les charges des sangles, les machins, les bidules. Il y a trop de trucs. Elle m'a dit, même moi, j'étais perdu. On a fait un bourrage de crâne pas possible ce matin. Je vous jure que c'était un truc de fou. J'ai tapé 5 ou 6 cafés. C'était vraiment on va dire, allez, 8 heures. Parce qu'on a pris le temps de monter, discuter un peu et monter. De 8 heures jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 11 heures. 11 heures, 11h30. Ça a été un bourrage de crâne énorme, énorme. Elle a fait son maximum. Et j'ai également fait mon maximum pour apprendre, quoi. Mais oui, c'est logique. Tu peux pas apprendre en 4 mois, un diplôme de 4 mois, tu peux pas l'apprendre en 2 jours. C'est pas logique. Et du coup, elle avait demandé un troisième jour, donc demain, et ils ont pas, CFTC, on dit, bah non, c'est pas possible. Donc voilà. Je rappelle, j'en veux toujours pas à CFTC, j'en veux pas, j'ai marre. Je suis juste dégoûté en fait. J'en veux à personne, mais j'ai galéré en France pour venir au Canada. J'ai été recalé par enfin, Transwest m'a laissé une chance. Après, ils m'ont recalé sans trop de raison. Et, euh, et après, il y a eu le Covid, il y a eu machin, il y a eu bidule. Il y a dit, on te prend, on te prend pas, on te prend, on te répond plus. Ça a été très très long. Il y a eu des dépenses avant de venir. Les empreintes biométriques, l'avion pour le prendre surtout. Les empreintes biométriques sont gratuites, mais l'avion c'était payant. Les avions, l'avion pour venir ici tout simplement déjà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et, euh, et du coup, ouais, je suis dégoûté parce que du coup, bah, je me sens seul et on peut pas modifier. Je peux gueuler vers personne. Euh, je peux pas demander forcément plus au chef, à Gemar, mais je vais quand même aller voir le chef de Gemar et en discuter avec lui, voir ce qui est possible de faire. Mais je vais pas y aller en mode bon maintenant mon pote enfin, va falloir se réveiller quoi. Non, je vais pas y aller comme ça. Je vais lui demander, on va en discuter, on va débriefer ce qui s'est passé sur mes 2 jours là et voilà, on va en discuter quoi. Mais c'est pas facile. Franchement c'est vraiment pas facile. Là, je suis vraiment pas dans une bonne mentalité. Je me suis tellement stressé aujourd'hui que du coup, j'ai un mal de dos, mais pas possible. C'est pour ça que je bouge un peu là. C'est parce que ouais, j'ai un mal de dos pas possible. J'ai vraiment énormément bu les informations ce matin et j'ai encore la tête toute chaude. Cet après-midi, ça s'est quand même bien pas. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi? Bon, je sais qu'on a roulé, parce que du coup, elle m'a annoncé au truck stop que voilà, Johan rentre à Tedford. Je t'en veux pas, Marie-Lou, hein. Si tu vois cette vidéo, je t'en veux pas. Mais donc on a roulé, on a fait une ronde de sécurité. Oui, c'est ça. On est arrivé, tac, on est arrivé au camion. Et elle m'avait prévenu ce matin, elle m'a dit, écoute, après manger, on se rejoint. Donc 13 heures. Tu vois, en plus, elle grattait sur son temps de déjeuner. Parce que logiquement, c'est recommencer à 1h30, voire 14 heures, je crois. Non, c'est 1h30, je crois. Elle me dit, écoute, tu m'appelles quand t'as fini, quoi. Tu m'appelles quand t'as fini de manger et je viens, quoi. Donc du coup, on a encore réussi à gratter. Bon, c'est qu'un quart d'heure, mais on a réussi à gratter un quart d'heure quand même. Et ce quart d'heure-là qu'on a gratté, eh ben, il nous a servi du coup pour faire la ronde de sécurité. Et elle m'a dit, du coup, je te le fais comme au rack, je te chronomètre. Donc la ronde de sécurité avec le test de frein, c'est 20 minutes. Pas une de plus. C'est pas une seconde de plus. Donc du coup, je lui dis, ok, vas-y, ça marche. Et donc on est arrivé, j'ai fait ma ronde de sécurité. Euh,
J'ai fait 20 minutes 56 secondes. Ouais, j'ai planté de 50 secondes en fait parce que, comme un con, arrivé à l'arrière, bah, tu dis que ton clignotant gauche s'allume, tu fais des ci et des ça, et logiquement, tu es censé dire à ton instructeur, à l'examinateur, est-ce que vous pouvez attendre ici, je vais faire le test de frein, comme en France. Je vais faire le test de frein. Tu files à ta cabine, tu appuies sur la pédale de frein, 3 secondes, tu relâches, tu enlèves ton clignotant gauche, tu mets ton clignotant droit. Parce que du coup, tu as contrôlé tout ton clignotant, toute la partie gauche de ton camion est contrôlée, donc le clignotant aussi. Et je ne l'ai pas fait. Donc elle m'a rien dit, mais ici, tu as le droit de revenir en arrière. Donc du coup, j'ai perdu du temps parce que j'étais rendu quasiment... J'avais fait tout le côté droit de la remorque, et j'étais quasiment rendu au tracteur, en fait, quand j'ai vu la lumière latérale qui ne clignotait pas. Donc du coup, je me suis dit, putain, j'ai oublié le clignotant. Putain, du coup, j'ai oublié le test des lumineux des freins. Je dis à Marie-Lou, je dis, ah putain, elle dit, vas-y, file. Elle a tout de suite compris ce que j'ai voulu lui dire. Elle dit, vas-y, file, repars. Tu me dis que tu as oublié et tu me dis de me suivre. Je dis, excusez-moi, j'ai oublié, est-ce que vous pouvez me revenir en arrière, faire un test de frein et changer de clignotant? Ok, ça marche. J'ai couru, elle me dit, va pas tomber, enfin bref. J'ai changé le clignotant, j'ai appuyé sur le test de frein, tac, machin. Et donc, à mon avis, je pense que les 50 secondes, elles sont là. Voilà, tout simplement. Et elle m'a dit, sinon, elle m'a dit, la plupart des apprentis, quand ils commencent, ils font ça en 21 minutes, 22 minutes. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, ça peut monter à 23, voire un tout petit peu plus. Elle m'a dit, là, tu as fait 20 minutes 50. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle m'a dit, il faudrait que tu repratiques quelques fois. Puis c'est bon, c'est fait. Elle m'a dit, en tout cas, t'as rien oublié, il y a juste le truc de frein, mais tu es revenu, donc du coup, tu n'as rien oublié, t'as pas perdu de points. C'est bon. Le test de frein était bon aussi. Elle m'a dit, t'as rien oublié. Elle m'a juste dit, t'hésites un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a des étapes très strictes au test de frein. Et du coup, eh ben, à hésiter, à réfléchir un petit peu, tac, je sais, ah si, c'est bon ça. Et puis, bah, à le faire 2, 3 fois, bah, tu rajoutes quelques secondes, tu vois. Et vu que le test de frein est lié à la ronde de sécurité, que l'ensemble doit faire 20 minutes ou moins, ah voilà, c'est ça. Donc du coup, eh ben, donc elle m'a quand même proposé si je voulais faire du simulateur demain. Donc je lui ai dit non. Je lui ai dit non parce que j'ai pas le moral. Très franchement, j'ai pas envie de retourner au centre de formation en sachant que voilà, c'est pas pour tout de suite quoi. Donc je suis dégoûté comme c'est pas permis. Donc j'ai dépensé 138 $ pour l'hôtel x2, parce que du coup j'ai pris 2 nuits. J'allais prendre une troisième, hein, si voilà, j'allais prendre une troisième si le rack aurait été demain. Donc ouais, j'ai dépensé de l'argent. Il y a l'essence que quand je m'en suis venu, les allers-retours pour aller jusqu'au CFTC qui est à 10 minutes de là. 10 minutes, c'est pas énorme, mais bon, ça reste de l'essence quand même. Et, et la bouffe, et le matin, midi, soir, et enfin voilà, c'est tous des petits trucs qui donnent l'impression de putain, t'as fait tout ça pour rien quoi. Les 138 $ fois 2, les machins, les bidules, les trucs. Fait que là, ça m'a fait dépenser quasiment, je sais pas, dans l'ensemble, je dirais dans 400 $, voire un petit peu moins. Non, il y a même, non, il y a bien 400 $ en comptant l'essence. Parce que du coup, il y a le retour encore à telle fois. Ça m'a fait dépenser à peu près un peu, ouais, allez, on va dire 400 $. Ça m'a fait dépenser 400 $ pour rien. Pour rien. Pour rien, parce que je dois revenir. Pour rien du tout, je dois revenir. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Comme je disais dans la vidéo, au début de la vidéo, ça s'amincit le budget. Alors oui, on a encore une partie suffisamment stable. On n'est pas à la rue, on n'est pas à poil, on n'est pas à 2 doigts de rentrer chez nous, mais merde, j'avais pas besoin de dépenser ces 400 $ quand même. J'aurais préféré les garder, quoi. Mais dans le sens où vraiment, j'aurais vraiment préféré les garder. J'en avais vraiment besoin, quoi. Je répète, je suis pas à la rue, il nous reste il y a eu 3, je sais plus combien. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit dans la vidéo de hier matin, en début de vidéo de celle-là. Mais ouais, et du coup, je vais devoir revenir, donc redépenser de l'essence, redépenser des nuits d'hôtel, redépenser de la bouffe.
Je vais devoir redépenser encore 400 $, ça va me coûter 800 $ les bestiaux, plus les 96 $ du coup de formation sur internet. Ça commence à faire quoi. Et ouais, ça m'emmerde, réellement ça m'emmerde quoi. Mais et en même temps, Marilou m'a dit ce que je lui ai dit ça. Et elle m'a dit non, ça t'a pas totalement servi à rien. Elle m'a dit ça t'a servi à savoir où tu avais des lacunes, ce que tu devais apprendre, parce que jusqu'à maintenant, je savais pas ce que je devais apprendre. Maintenant, je sais ce que je dois apprendre. Donc je sais ce que je dois réviser. Et je sais ce que je dois travailler. J'ai déjà fait mes rondes de sécurité avec une formatrice. Donc du coup, je sais comment ça se passe. Que dire de plus? Bah écoutez, bah je rentre. Je rentre et puis je vais passer 2 semaines. Euh, donc Marilou m'a dit que quand on se reverra, elle m'a dit ce sera probablement directement à la RAC. Il n'y aura pas de journée de préparation avant. Mais elle me fait une fleur, une satanée fleur. Parce que elle bosse du mardi au vendredi. Et elle m'a dit si tu veux, on peut se voir lundi en off. Elle serait en off, elle ne travaillerait pas, elle ne serait pas rémunérée. Imaginez le délire quand même. C'est va trouver un formateur officiel en France qui te fait ça, qui te dit écoute, je bosse pas lundi, viens, je te le fais gratuit. Et non, ça existe. Ça existe peut-être, mais c'est presque. Je passe pas l'état français ou la mentalité française pour des connards. C'est juste que j'ai jamais vu ça, simplement. Et ici, bah, on se connaît depuis 2 jours. Elle me dit, eh, bah, si tu veux, lundi, je te donne 2 semaines. Et puis lundi, dans 2 semaines, du coup, tu viens, je bosse pas. On se fera une journée de préparation entre nous. Et mardi, du coup, tu pourras, on fera le rack. Et mercredi, voilà quoi. Waouh, Marilou, mais franchement quoi. C'est, t'es au top. Franchement, Marilou, t'es au top. Donc voilà, j'ai de nouveau les nerfs qui relâchent là parce que franchement, c'est une très belle personne. J'ai vraiment apprécié apprendre avec elle. Elle est super gentille, très prévoyante. Elle anticipe tes questions. Je sais pas comment elle fait. Mais elle a anticipé quelques questions que je voulais lui poser. Et elle y a répondu tout de suite. Et je lui ai dit, ah ouais, bah tiens, j'allais t'en parler justement. Ouais. Mais vraiment, c'est plusieurs questions comme ça. Donc voilà. Donc Marilou, merci. Merci infiniment. Tommy, merci infiniment. Infiniment dominant, 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 dominant. Euh, les, les, les deux Jeff, on va pas aller plus loin. Les deux Jeff de chez Gemar, merci. Merci au premier Jeff de me laisser ma chance, quand même. Et, euh, et merci au second de malgré tout faire ce que tu peux euh, pour m'aider. Malgré le travail, la charge de travail que tu as à côté. Donc voilà. Donc je suis dégoûté, mais je suis fâché contre personne. Finalement, la pression est redescendue là ce soir. Ça va quand même mieux. J'ai quand même le moral dans les chaussettes, hein, on va pas se mentir, mais ça va quand même mieux. Donc voilà. Donc bah, on se dit dans 2 semaines. Mm. Ça va être crissement long. Ouais, je suis en train de m'y faire. Marilou, elle fait des cours de français pour apprendre à parler correctement le français. Euh, mais elle m'a dit, je suis québécoise, je parle le québécois. Et ouais, c'est hostie, crise partout et tout. Moi j'adore. J'adore. Puis bah, je la comprends. Pardon. Bah tiens, dis donc. Bah, Johan, bah elles sont là tes valises quand tu pars en voyage. Vas-y, tais-toi. Non mais ouais. Fait que là, je vais aller manger. Et me chercher un petit peu. Un petit burger. Burger ou je sais pas. Ouais, j'ai du l'heure. Ouais, 6h30 encore, ça va. Ils mangent très tôt ici, donc du coup, les restos ferment très tôt. C'est logique, du coup. Mais du coup, bah, moi qui ai l'habitude encore de manger à 20h, et ben. Des fois, je suis bloqué. Regarde, je me suis fait un McDo hier soir. J'avais pas le choix parce qu'il n'y a plus que ça d'ouvert. Ou sinon, c'était un sandwich dans un dépanneur. Un dépanneur, c'est une station-service. En gros. Enfin, c'est une station-service. Avec un large choix, avec beaucoup de trucs. C'est un dépanneur, donc voilà, il dépanne. Il y a beaucoup de trucs à faire.
Donc voilà, bah, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, puis bah, on se dit à tantôt. Et dans la joie, à la bonne humeur. Et puis voilà. Bon bah allez, bisous à tous et puis portez-vous bien. Allez, à plus. Don't touch my truck.